Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va aborder plusieurs points qui sont donc notés sur cette petite fiche qu'on va appeler l'ordre du jour, comme dans les réunions. Donc à l'ordre du jour on a le premier sujet qui pique, sujet qui est donc dans le titre de la vidéo concernant le BMX. Ensuite on va avoir ce que j'ai fait pendant ce temps. Après, ce qui va se passer par la suite, donc notamment avec les vidéos sur YouTube. Et pour terminer, le résultat du jeu concours de la vidéo précédente. Donc on va attaquer direct, on va essayer de pas perdre trop de temps, de pas faire une vidéo trop longue, on va essayer d'être concis et efficace. Donc sujet qui pique. Alors pour répondre directement, non, je n'ai pas volontairement arrêté de faire du BMX comme ça, je me suis pas dit un jour je n'aime plus en faire, je pose le vélo, j'arrête. C'est pas ce qui s'est passé. En revanche, depuis septembre, j'ai pas roulé, donc depuis ça fait 4 mois. J'ai passé 4 mois sans faire de BMX, tout simplement parce que je n'avais pas de vélo en fait. J'avais pas mal de pièces, donc, notamment un cadre en titane tout neuf qui est resté dans la boîte tout ce temps-là. Et petit à petit, j'ai reçu d'autres pièces pour compléter et pouvoir finir par monter un vélo. Mais donc voilà, j'ai pas volontairement arrêté de faire du BMX, c'est juste que depuis septembre, je n'avais plus de BMX. J'avais pas mal de pièces, donc comme notamment mon cadre en titane, mais j'avais pas un vélo complet qui me permettait de rouler. Donc si ça vous intéresse, je ferai peut-être une vidéo plus tard pour expliquer pourquoi est-ce que subitement j'avais plus de vélo. Il y a une raison à ça. Là c'est pas le sujet, sinon on va trop s'éterniser, mais ça pourrait faire l'objet d'une vidéo si ça vous intéresse. Petit indice, il y en a certains qui me suivent sûrement sur Instagram, qui ont dû voir passer une story en septembre, et ils peuvent faire le lien et comprendre pourquoi depuis j'avais pas de vélo. C'est pas comme quand on se blesse et qu'on arrête pendant 4 mois, ou même parfois pendant 1 mois. Quand on reprend, on peut avoir des douleurs résiduelles, on peut avoir des appréhensions, on peut avoir peur, etc. Là, a priori, ça devrait aller puisqu'il n'y a pas eu de blessure, il n'y aura pas spécialement d'appréhension. Donc la reprise devrait bien se passer. Toutefois, j'aimerais bien commencer peut-être par de la race ou du pump track, histoire de reprendre un peu les bases, ma position sur le vélo, etc. Améliorer ma technique avant d'aller me balancer sur des tricks. J'aime bien procéder comme ça, même après une blessure. D'ailleurs, ça se voit, j'avais fait une vidéo après ma blessure à l'épaule, la série de vidéos Relentless Passion. Dans Relentless Passion 1, on voit que je fais pas mal de pump track. Bref, là, montage du vélo, là demain les rayons, dans la semaine le vélo complet, et puis on va attaquer les sessions. Sujet suivant, qu'est-ce que j'ai fait pendant 4 mois ? Qu'est-ce que j'ai fait sans vélo? Eh bien, tout simplement, j'ai repris les études, j'ai repris les cours, donc j'ai passé les tests pour entrer en formation. J'ai réussi mes tests physiques, écrits et oraux, donc voilà, j'ai intégré un BPGEPS activité de la forme, option haltérophilie musculation, parce que comme la plupart d'entre vous le savent déjà, tout ce qui est lié à la santé, au bien-être, au sport, à la performance, c'est des sujets qui me passionnent depuis de nombreuses années, dont je me suis servi notamment dans ma pratique en BMX, et donc je continuerai de me servir pour progresser encore et aussi pour me préserver parce que je pense que c'est important. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas enfin se lancer. J'aurais peut-être dû le faire il y a longtemps, mais le parcours, enfin mon parcours est celui qu'il est. Je suis content maintenant d'avoir intégré cette formation. J'espère que ça va pouvoir durer parce qu'il y a quelques petits points d'interrogation qui planent encore sur mon statut. Même si j'ai déjà intégré la formation, je ne sais pas encore si je vais être stagiaire ou apprenti. Et vous en doutez bien, il y a une date limite pour remplir tous ces dossiers et se positionner. Au-delà de la date, je pense que on est radié, qu'on ne peut pas poursuivre la formation. Donc j'espère que ça va bien se passer. Pour le moment, ça me fait vraiment plaisir. Je m'épanouis énormément là-dedans. Ça me fait vraiment du bien. Et je pense aussi que ça m'a fait du bien de rencontrer d'autres gens hors du vélo, d'intégrer un autre univers, même si moi de mon côté j'étais déjà vachement impliqué, très impliqué dans ces domaines. C'est quand même différent là de rencontrer des gens, d'avoir des profs, des intervenants, des élèves qui ont aussi leurs expériences, leur parcours, certains qui ont déjà fait une année avant moi. Je suis vraiment ravi d'en apprendre plus dans ce domaine. Et j'ai vraiment hâte de pouvoir utiliser donc mes expériences, mes connaissances que j'avais avant, celles que je vais acquérir pendant la formation. Par exemple, pour pouvoir intervenir en tant que préparateur physique, notamment dans le BMX, forcément, vu que c'est de là que je viens, mais pas que. Donc voilà ce que j'ai fait. Alors ça fait longtemps que j'y pense. Ça fait très longtemps que je pense à intégrer une formation dans le domaine du sport. Et là, ça s'est fait vraiment précipitamment. Il me semble que les tests étaient un mardi. Et j'ai appelé le jeudi juste avant. Le lendemain, le vendredi, j'ai réuni tous les documents, donc certificat médical, aller chez le médecin, etc. Tout s'est fait super vite. Avant le vendredi 17h, il fallait que tout soit bouclé, parce qu'après il y avait le week-end. Ça a été fait à temps par miracle.
il n'y avait plus de place pour passer les TEP, donc les tests d'entrée. Et du coup, l'école a fait un petit peu, pas pression, mais un peu insisté auprès du centre où se déroulent les tests pour que je puisse quand même participer. J'ai pu. Et ce qui est pas marrant, mais là, pour la petite histoire, il y en a qui font une prépa physique pour ces tests, donc pour intégrer la formation. Et moi, je suis arrivé à, entre guillemets, je vais pas dire en touriste, mais je m'étais pas spécialement préparé pour ces épreuves-là. Et j'ai réussi, je pense, parce que voilà, sur le long terme, au fil de l'année, même si bon, cette année, il y a eu le corona, les confinements, les salles de sport fermées et tout, mais globalement, je suis assez sportif et j'ai l'habitude de faire des squats, des efforts, etc. Donc voilà, du coup c'est passé. Et en parallèle de ça, j'interviens aussi un peu au club à Passion BMX en tant qu'encadrant. Donc je m'occupe de cours, d'initiation, etc. là-bas au club. Donc ça aussi, pareil, c'est un truc dans lequel je m'épanouis. Ça me fait plaisir de le faire, ça me fait plaisir de transmettre dans ce domaine. Au moins je me dis que j'ai pas toutes ces années de BMX, etc. Ça reste pas égoïstement en moi, je le transmets à des plus jeunes. Et ça peut les faire avancer, leur éviter de se blesser ou de perdre du temps sur des petits détails, moi j'en suis vraiment heureux, vraiment content. Et puis je sens que je progresse aussi au niveau pédagogique, donc c'est un truc qui me plaît, c'est aussi, du coup ça fait un peu le lien avec ma formation, même si moi c'est plutôt axé prépa physique, coaching, etc. dans le sport, dans la forme. Mais le lien se fait assez facilement au final avec d'autres pratiques, surtout quand on a pratiqué, comme c'est mon cas avec le BMX. Ça me fait vraiment plaisir d'arriver à connecter les fils entre mes différentes passions, mes centres d'intérêt et à les rendre productifs, à sentir que je peux avoir un rôle et un impact positif avec tout ça. Ce sujet il est clos, maintenant vous savez ce que j'ai fait pendant ce temps, pendant les 4 mois où j'avais pas de BMX. Et je pense même que ça m'a fait du bien. Alors ça fait jamais du bien dans le sens où ça fait pas plaisir de pas avoir de vélo, ça fait pas plaisir de ne pas rouler, mais ça fait plaisir de pas pouvoir rouler et de pas avoir d'autre choix que, que de se diriger vers autre chose entre guillemets et de se bouger un peu les fesses ailleurs que sur le vélo. Et réussir à trouver en fait des passerelles entre mes centres d'intérêt, les rendre productifs, etc. Comme je disais, je pense que de ne pas avoir eu de vélo, ça m'a permis de me forcer à le faire. Si j'avais eu un vélo, j'aurais juste continué à rouler comme je fais toujours. Vraiment, on va dire que j'ai pu tirer du positif, j'ai pu aller de l'avant malgré, entre guillemets, c'est que du matériel, mais malgré une mésaventure, on va dire, j'ai réussi à transformer cette mésaventure en quelque chose de positif et aller de l'avant. Donc ça aussi, c'est un truc dont je suis fier, mais dont je suis content. Plutôt que d'être dans mon coin à pleurer, j'ai plus de vélo, je me suis dit bon qu'est-ce que je peux faire pendant ce temps, voilà, qu'est-ce que j'aimerais, qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce que j'avais en tête depuis longtemps, ok ça, voilà, qu'est-ce qui existe, quelles sont les possibilités, où est-ce qu'il y a une école, voilà, donc du coup je me suis un peu bougé pour que ça avance Voilà, du coup ça nous amène au sujet suivant de la fiche, quelle va être la suite. Alors, évidemment, toujours des vidéos en lien avec ma pratique initiale qui est le BMX, mais je veux pas me limiter qu'à ça. Je veux pas me limiter qu'au BMX, qu'à faire des tricks, etc. Alors après, j'ai toujours la même passion, j'ai toujours autant d'objectifs. Alors après, attention, en toute humilité, j'ai pas la prétention de un jour devenir champion du monde, c'est même pas l'objectif. Mais j'ai toujours cette même envie d'apprendre, de peaufiner, d'améliorer, d'acquérir plus de maîtrise, etc. Et j'ai toujours aimé garder une trace de ce que je fais. Donc là, avec le BMX, c'est assez facile, c'est la vidéo. Et c'est ça qui m'a conduit sur YouTube aussi, c'est que ça permet de matérialiser quelque chose d'éphémère, un tricks. Si c'est un qu'on plaque une fois ou même un qu'on peut faire 10 fois, mais ça reste éphémère. Une fois qu'il est fait, à l'instant où il est fait, après le temps il est passé et il n'y a plus de traces, il n'y a plus rien Donc c'est pas spécialement quelque chose d'égocentrique ou de narcissique. C'est que pour moi de filmer ou de photographier ce qu'on fait sur le vélo, ça le matérialise. Et comme en plus c'est un sport un peu particulier, qui a une forme d'art à mon sens, et pour beaucoup d'entre vous aussi j'imagine, le trick qu'on choisit de faire, l'endroit où on choisit de le faire, comment est-ce qu'on choisit de le faire, le fait de le filmer ou de le photographier, d'en garder une trace, c'est un peu une matérialisation comme une peinture.
Déjà de faire quelque chose, qu'importe qu'une trace reste dans le temps ou pas, c'est toujours bien de faire. Rien que pour son accomplissement personnel évidemment. Mais moi j'aime cette démarche voilà, de créer, de garder une trace. Et au-delà de ça, je me dis bah après cette trace, cette matérialisation, cette création peut aussi avoir un but, un objectif, un impact, donc positif en transmettant de la motivation, de l'énergie, de la créativité. Bon là on reste sur le cas du BMX, mais comme je disais, je ne veux pas me cantonner qu'au BMX. Il y a d'autres choses qui m'animent dans la vie, notamment la préparation physique, qui peut encore amener à un tas d'autres sujets, et globalement tout ce qui peut être lié en fait au bien-être, à la santé, et donc l'étape d'après, la performance, alors que ce soit en BMX ou dans d'autres sports. Tout ça, ce sont des sujets qui amènent à pas mal de connaissances qui me semblent fondamentales, comme par exemple la psychologie, la nutrition, tous les domaines liés à la santé, quoi, qu'elle soit physique ou mentale. Et ça, c'est des domaines qui me semblent importants. Alors je dis pas que je vais faire toutes les semaines une vidéo sur des sujets comme ça, qui peuvent être un petit peu, je vais pas dire ennuyeux, parce que pour quelqu'un comme moi, ou peut-être certains d'entre vous que ça passionne, ça va jamais être ennuyeux. Mais c'est peut-être pas aussi fun qu'une vidéo de BMX, alors c'est sûr que je vais pas toutes les semaines sortir une vidéo comme ça. Mais j'aimerais commencer à ouvrir encore plus ma chaîne, même si j'ai déjà mis un pied là-dedans. J'avais fait des vidéos pour guérir des blessures à la cheville, liées un peu au BMX, hein, ça arrive souvent en BMX. J'avais fait une vidéo sur les douleurs au niveau du dos, sur les compléments alimentaires plus récemment. Bon voilà, j'en ai fait quelques-unes comme ça. Mais j'aimerais aller plus loin dans cette démarche avec des sujets peut-être un peu plus poussés, sans rentrer trop dans les détails, hein, après voilà. Et encore au-delà de ça, tous les sujets en fait sont un peu liés dans ces sciences. Par exemple, progresser en BMX, ok. De là on peut aller sur la préparation physique, puis la préparation mentale. De la préparation mentale, on peut par exemple accéder à la psychologie et à un tas d'autres domaines qui font partie de notre construction en tant qu'humain, comme la sociologie, notre environnement. Voilà, tout ça c'est des domaines qui nous construisent, qui sont intéressants pour moi d'étudier. Et pourquoi pas retransmettre tout ça en vidéo, parce que j'adore apprendre, mais je trouve qu'apprendre pour apprendre, c'est bien, c'est toujours cool d'acquérir des connaissances, d'avoir une meilleure compréhension du monde qui nous entoure, de notre environnement, de pourquoi les gens fonctionnent de telle ou telle manière, qu'est-ce qui les pousse à agir comme ça. Pour moi c'est primordial. Mais une fois que ces connaissances sont acquises, une fois que ces expériences sont faites, si on les garde pour soi, demain si je meurs, demain ou dans 10 ans ou dans 30 ans, c'est pas la question, mais si demain je meurs, tout ça, ça meurt avec moi et ce sera entre guillemets enfermé dans une sorte de prison de silence et ça n'aura pas servi à rien, parce que ça m'aura aidé, mais ça n'aura aucun impact autour de moi et dans ce monde. Donc bon, après je vais pas réinventer la roue comme on dit, mais si je peux retransmettre des expériences ou des connaissances, je pense que c'est important. En tout cas moi c'est quelque chose qui me semble important. Ceux que ça intéresse pas, ils peuvent toujours se désabonner ou ne pas regarder. Et puis si ça peut en intéresser certains, je serais ravi. Et même si ça peut en aider d'autres, alors là, même si c'est qu'une personne, j'aurais eu un impact positif dans ce monde à mon échelle, quoi. Donc voilà, vidéo de BMX, oui, toujours. Et m'ouvrir à d'autres domaines, absolument. Là, je me suis un peu éternisé sur l'aspect, on va dire, éducatif. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Mais il n'y a pas que ça, il y a plein de choses qui me plaisent. Par exemple, d'autres sports, comme les sports de combat, la gymnastique. Alors pourquoi pas expérimenter ça, en faire des vidéos et retranscrire ça, voilà, et le transmettre. Je pense que c'est des sports qui peuvent jouer un rôle important. Alors déjà dans la pratique du BMX, ça c'est sûr et certain. Pourquoi c'est un autre sujet, ça pourrait faire l'objet de vidéos, d'autres vidéos. Mais aussi sans parler que de BMX, hein, pour n'importe qui, je pense que c'est des sports qui sont super intéressants, qui peuvent avoir un impact positif dans nos vies, en tant que personne, en tant qu'athlète. Je pense que ça peut être pertinent, si ça peut vous intéresser, ramener de nouveaux abonnés, etc. C'est tout bénef. Et puis ceux qui aiment pas, voilà, je force personne à regarder mes vidéos. Je peux comprendre que ça plaise pas à tout le monde, que ça intéresse pas tout le monde. Et je serais pas déçu ou triste de voir des gens, même par exemple se désabonner, parce qu'il n'y a pas que du BMX sur ma chaîne. Mais de toute façon, j'ai déjà entamé ce processus. Ça fait, je pense que mes premières vidéos
concernant l'aspect santé ou bien-être ou performance, on a dû apparaître sur ma chaîne il y a déjà 2 ans, donc celle sur les chevilles, elle date un peu déjà. Donc voilà, ça c'est pour la suite, donc voilà, du BMX, pourquoi pas d'autres sports qui m'intéressent, qui peuvent être pertinents pour vous. Un aspect un peu plus éducatif sur ma chaîne, ça me semble... moi j'ai l'impression qu'il faut que je le fasse, alors je vais y aller. Il y aura très probablement, même sûrement, une vidéo sur le montage du nouveau BMX. Dernier point à aborder, c'est le résultat du jeu concours, donc je vais pas faire du suspense pendant 1000 ans. C'est Corentin Triponet qui a remporté le concours. Et je vais t'envoyer un petit DM sur Insta pour avoir ton adresse et t'envoyer tout ça. Merci pour ta participation. Merci à tous pour vos participations. On se retrouve donc très vite pour la vidéo sur le montage du nouveau BMX et pour plein d'autres vidéos sur le vélo, sans vélo, vidéos éducatives. Qu'importe, tu as toutes les bonnes raisons pour t'abonner, que tu fasses du BMX ou pas du coup. Et intéressez-vous à ce qui se passe autour de vous. Profitez de la vie. Et voilà, donc encore une fois pour ceux qui roulent, peut-être à très bientôt pour une session si on se croise sur un spot. Et puis en attendant, portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches. Ciao. Hard work, putting in hard time, no sleep, that's the way we